chez Passerelle, on travaille sur la fidélisation, évidemment en interne. Je vais d'abord vous en parler en externe, et puis ça, je vous parlerai un petit peu quand même de ce qu'on fait nous en interne, sur les 140. Mais les 2500 qu'on propose aux associations, on leur dit, et tu as très bien dit ça, Pierre, on dit aux associations, on peut mettre beaucoup d'énergie à recruter la personne idéale. Si vous mettez par un copec un tout petit peu d'énergie à le fidéliser et à l'accueillir, ça ne servira à rien. C'est une bouteille jetée à la mer et ça n'aura aucune valeur. Donc on travaille beaucoup sur l'accompagnement des associations là-dessus. Ça demande, nous, de nous engager. Nous nous engageons sur l'accompagnement des associations sur cette problématique-là. Parce qu'au départ, chez Passerelle, et c'était une erreur que j'ai faite, j'ai cru qu'il suffisait de mettre des gens en relation et que ça marcherait bien et que les gens étaient intelligents. Et en fait, malgré toutes les intelligences, il y a un moment où on est tous pris par nos vies, les associations autant que les bénévoles, et très vite ça part en queue de boudin. Et donc il faut piloter et continuer à piloter ça. Et on essaie de travailler avec les associations pour que petit à petit, cette culture le bénévole que j'accueille, je l'accueille et je le pilote dans toute son action de bénévole, soit de plus en plus présent pour Passerelle des compétences et de moins en moins besoin de le faire. Mais pour l'instant, on a encore besoin de le faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire travailler énormément sur la définition du besoin. Ça, c'est la première étape. Évidemment, on rencontre tous des bénévoles et on se dit « Oh, celui-là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire faire, c'est génial, il ne faut surtout pas que je le laisse passer. » Il ne faut pas perdre cette spontanéité. Quand vous avez quelqu'un de bien sur un salon comme ça qui vient vous voir et qui vous dit « Tiens, j'aimerais bien vous aider », soyez spontané. Mais ayez quand même dans votre besace, en permanence, un ensemble de besoins un peu identifiés pour lui donner l'impression. Le bénévole qui restera si vous donnez l'impression que c'est lui que vous attendiez. C'était vraiment lui que vous attendiez, c'est un peu le Messie qui arrive. Ben voilà, je passerai à 2500 d'ici, j'en suis très content. On essaye de vouloir vraiment donner à la personne l'impression que c'est elle qui est attendue, et que sans elle, ben, les choses avanceront, hein, bien sûr, mais elles avanceront différemment. Donc avoir quelques pistes en tête sur ce qu'on peut faire. Donc chez Passerelle des compétences, quand une association fait appel à nous, il faut savoir qu'on a une bonne dizaine d'heures de travail en amont pour définir le besoin. Qui, pourquoi, comment, est-ce que c'est juste une idée du président ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de collégial? Est-ce qu'il y a des moyens ou est-ce qu'il n'y a aucun moyen? Est-ce que, on fait ça, mais en fait, quand le bénévole va arriver, personne ne l'accueillera? Où est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les choses sont prévues? Et nous, on travaille beaucoup en amont. On a donc des passerelles, c'est deux bénévoles qui vont voir l'association et qui l'aident à réfléchir. On ne dit pas aux associations de remplir un questionnaire et d'avoir réfléchi tout seul. On vient les voir et par toutes nos questions, on les aide à bien définir le projet, pourquoi, et souvent d'ailleurs, 2 fois sur 3, on décale le projet. Ça, c'est tout ce qu'on fait du conseil, savent que on vous appelle pour planter un clou, vous demandez à planter un clou, et en fait, il faut d'abord réinventer partout. Ça, c'est quand même assez fréquent. Donc, il faut d'abord commencer par reprendre un peu de recul. Et puis petit à petit, de cette façon-là, on essaie de plus en plus d'accompagner les associations. Donc, première étape, essentielle, la définition du besoin. Dans la définition du besoin, il y a également, on travaille beaucoup sur les méthodes en mode projet, c'est-à-dire que je vais demander à un bénévole de faire ça, et à tel moment, il sera libre de se désengager s'il le souhaite, parce qu'il sera arrivé au bout du projet. Et ça, je l'écris. Et on a des associations qui travaillent avec Passerelle, signent une convention, et signent une feuille de route avec le bénévole, qui, on ne se pas un cahier des charges, mais on essaie d'écrire de façon très précise quels sont les rendus. Les rendus peuvent être une date, il y a un événement organisé, il faut que l'événement soit organisé. Ça peut être des outils, il peut y avoir pas mal de choses. L'idée qui est derrière, c'est de dire aux bénévoles, voilà, je sais que tu es venu pour ça, on fait ça, au bout du compte, je reconnais que tu as fait ça, et en fait, vous verrez que 9 fois sur 10, si ce n'est pas plus, il va rester. Il va rester pour d'autres choses. On a plein de bénévoles qui sont devenus administrateurs d'associations, dans lesquelles on les avait présentés. Même certains qui sont devenus présidents de certaines associations. Et si on était venu les appeler en leur disant on a besoin d'un président, ils ne seraient jamais venus. C'était pas du tout leur... Mais par des petits pas, ils ont découvert un environnement qu'ils ne connaissaient pas. Hein. La grande majorité de travail ne sont pas du tout du milieu associatif. Découvrent un environnement qu'ils ne connaissent pas. Et petit à petit, vont dans une association, ça leur plaît pas, une deuxième, ça leur plaît moyen, puis la troisième, petit à petit, ils font leur trou, et ça leur plaît, ils rencontrent des gens avec qui ils ont une vraie adhésion, et dans ces cas-là, et qui savent l'accueillir, et dans ces cas-là, ça avance. Donc ça, la définition du besoin, c'est vraiment le point essentiel. Le deuxième, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est l'identification de la personne. Si vous êtes toujours en train d'arroser tout azimut, tout le monde, sur toutes vos recherches, il y a un moment où les gens vont juste en avoir marre de voir toutes vos recherches qui ne correspondent pas
à ce que ça fait. Ils n'ont pas l'impression que vous les appelez de façon un peu individualisée, donc ils vont se désengager avant même d'être rentrés chez vous. Donc il faut identifier la personne idéale, ça veut dire l'approcher, lui donner, je vous disais, l'impression qu'il est un peu le messie, que c'est vraiment vous que vous appelez. Je vois l'émission, alors chez Passerelle, on a un système, c'est qu'on peut pas, on est forcé, les gens nous ont dit quelles étaient leurs compétences, on leur envoie juste les missions qui correspondent à leurs compétences. Et en fait, ça ne marche jamais mieux, ce que je dis aux passerelles, mais ça demande du temps, donc c'est toujours un peu d'énergie, voilà. On essaie aussi d'être optimum aussi dans nos énergies. Ça ne marche jamais mieux qu'en fait, quand on prend notre téléphone et on appelle une personne, en disant, tiens, écoute, t'as fait ça, là j'ai tel besoin, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et 9 fois sur 10, la personne dit, il m'a appelé, il a pris le temps de m'appeler moins. Donc au lieu de... Voilà. Et de temps en temps, on voit des missions, c'est amusant, on diffuse, on trouve pas, on rediffuse, on trouve pas. Et puis on se dit, bon, alors qui est-ce qui pourrait être vraiment la personne idéale dans cette mission? On en liste 3-4, on les appelle, et je peux vous dire, 9 fois sur 10, bah oui, vous m'avez appelé, d'accord, je viens. Voilà, il y a vraiment là c'est moi que vous appelez, c'est pas la masse. Je ne suis pas un homme lambda. Je suis individu. Alors c'est vrai que ça demande du temps tout ça. Ça demande du temps, mais au final, le résultat est tellement porteur de puissance, j'utilise bien de puissance, de développement et de construction du projet associatif, que vous irez, à mon sens, on va beaucoup plus loin de cette façon-là, qu'en se bornant dans des systèmes souvent un peu juste d'entrée et de sortie, de gestion du bénévole, on ne se pose même pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est sorti alors qu'il n'était même pas rentré. Voilà, je crois que c'est vraiment important d'individualiser. Et en individualisant, l'avantage c'est qu'en plus, vous pouvez confier à des bénévoles l'individualisation du bénévolat. Et on rejoint ce que tu as vaguement évoqué, qui est le tutoring. Nous, nos passerelles, alors on a les 140 passerelles, il y en a 20-30 qui arrivent tous les ans. On leur dit pas, super, c'est comme ça, vous rentrez dans le groupe, voilà les papiers, voilà les docs, allez-y au boulot. Ils ont systématiquement, notre premier engagement, c'est de leur trouver un parent. Et en fait, les gens qui en interne sont passerelles, à qui on leur dit, t'es tellement bien comme passerelle qu'on te demande de parrainer un autre, voilà, il se dit, voilà, on me demande, on confie une responsabilité. Et de cette façon-là, la personne est accueillie, elle se sent accueillie, vous pouvez quasiment accueillir tout le monde de cette façon-là, et la personne en interne qui accueille se sent valorisée, parce qu'on lui dit, voilà, on confie quand même notre ressource. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel, c'est dans l'identification de la personne, cette difficulté de toujours, bon, on a besoin de monde, évidemment, mais on a besoin de donner l'impression à chacun que c'est bien lui qu'on a cherché et pas n'importe qui. Ça, c'est le point essentiel. Et puis, à un moment, la personne, vous allez devoir la rencontrer. Vous allez devoir la rencontrer, ou l'association avec qui nous on travaille va devoir rencontrer la personne. Et là, également, on insiste beaucoup sur la qualité de ce moment-là. Les chasseurs de tête vous diront tous, les 20 premières secondes, vous savez si vous allez plus loin ou pas avec le candidat que vous avez en face de vous. C'est horrible à dire, mais malheureusement, je veux dire, le nombre de fois au moins en tant que chasseur de tête, je me suis dit arrête de penser ça, reviens en arrière et tout ça, je me suis toujours planté. Malheureusement, les 20 premières secondes, il y a énormément de choses qui passent. Si, en tant que responsable d'association, vous attendez des bénévoles, vous arrivez en retard, vous excusez même pas pour votre retard, je sais pas, vous arrivez, c'est déjà bien. Il y en a qui n'arrivent même pas, alors là, j'en parle pas, on ne les voit pas, on ne les reviennent pas. Mais vous n'avez pas donné encore l'impression à la personne qu'elle est attendue, même s'il y a du monde, même si c'est un groupe de 50, de 100 personnes. Voilà, de leur montrer que c'est important pour vous qu'ils soient là. Ça, c'est un point vraiment essentiel dans cette période de la rencontre. Et cette période de la rencontre, qu'elle soit individuelle ou collective, il faut que ce soit vraiment un moment où ils aient l'impression que pour vous, c'est un moment clé. Et en fait, quand on construit toute son organisation autour de ce moment clé, la rencontre de bénévoles, vous vous rendez compte que vous aurez toujours plein de bénévoles pour faire tout le reste du boulot. Et ça, c'est extraordinaire. Je dis souvent chez Passerelle en rigolant, les salariés, ils sont là pour rien faire chez Passerelle. Rien. À part donner envie aux bénévoles d'être chez nous et de continuer à être chez nous. Et je discutais avec une de nos bénévoles il n'y a pas longtemps, il n'est pas plus tard qu'un quart d'heure en arrivant dans un stade, et elle me disait, moi ce qui me fait plaisir, je suis très impliqué chez Passerelle dans la recherche de fonds, qui travaille énormément et qui a à côté de ça une mission bénévole, à une mission professionnelle, elle me dit, finalement j'ai fait le choix de rester consultante parce que je veux continuer à participer à Passerelle, parce qu'il y a une espèce de souffle où on se sent vraiment quelqu'un dans cette association, et c'est important de développer cet esprit-là dans le milieu associatif, parce que c'est un moment, alors je ne dis pas qu'on est les seuls à l'avoir inventé, il y a plein de gens qui l'ont inventé avant nous, on essaie juste de le formaliser un tout petit peu plus chez Passerelle. C'est ça qui est important, c'est que chacun se sente, encore une fois, l'homme de la situation. Et puis,
Alors ensuite, la mission s'organise. Bon, là, ce sera plus la partie de Dominique. La seule chose que je veux dire là-dessus, c'est quand la mission s'organise, c'est important qu'on continue, non pas à se dire super, il est là, génial, terminé, je passe au suivant. Et j'en recrute un autre. Parce que le bénévole qui est là, il attend encore des choses. Il attend du merci. J'ai pas noté les chiffres, mais j'irai voir parce que ça m'intéresse. Beaucoup, ils attendent la reconnaissance. Ah, merci, ça prend 15 secondes. Un mail juste en disant super, génial. C'est 2 mots. Moi, j'arrose tout le monde avec ça. Derrière, ils me disent tu nous fatigues, Patrick, parce que tu nous arroses de mails avec des super merci. Mais c'est important que la personne se dise il a pris le temps ne serait-ce que de m'écrire un petit mail pour me dire génial, tiens, on m'a dit ça, super, merci, c'est génial de l'avoir fait. C'est une bonne chose. Et je pense que ça, c'est un point essentiel, de bien le suivre dans la réalisation de sa mission, et surtout de vérifier que ce pourquoi il s'est engagé, on ne lui ait pas déjà demandé 10 fois plus. Alors évidemment, c'est d'autant plus fort pour des personnes qui ont une activité professionnelle, c'est que si vous lui demandez plus qu'il n'a fait, il ne vous dit même pas de survival, il ne vient plus, parce qu'il a sa vie professionnelle, ça devient un peu compliqué. Mais toujours lui dire, voilà, tu as fait ça, super, génial, est-ce que tu veux faire ça? Ou est-ce que tu veux plutôt lever le pied? Et nous, on voit beaucoup de bénévoles qui lèvent le pied, parce qu'à un moment donné, leur activité professionnelle ou personnelle les empêche de... Et tout de suite, on prend en main, on leur dit, il n'y a pas de souci, t'en fais pas, on gère. Ce qui fait que dès qu'ils ont de nouveau l'activité, en fait, ils reviennent. Parce qu'ils savent que si jamais ils sont de nouveau en phase un petit peu difficile, ils pourront repartir. Et c'est essentiel de vraiment leur rendre cette image-là, qui est de dire, tu t'es engagé à un truc, par contre, tu vas au bout de cet engagement, ça c'est un engagement clair, mais à l'issue de cet engagement, c'est à toi de savoir si tu veux continuer. Et c'est comme ça que pour nous, par des bénévoles occasionnels, et bien progressivement, on essaie de les transformer en bénévoles réguliers, parce que l'objectif de tout ça, c'est quand même que le milieu associatif ait tout un ensemble de bénévoles réguliers permanents. Il y a 200 associations, je crois, qui se créent par jour en France. Le stock de bénévoles ne croît pas à la même vitesse. Si on veut qu'il y ait du monde, il faut qu'en permanence, on soit en train d'essayer de trouver d'autres moyens de donner envie aux gens de s'engager.